Paix, Canet, nous n'avons jamais manqué de respect envers nos ancêtres ni envers les esprits qui gouvernent notre terre. Un étranger, s'approche de notre village. Il apporte avec lui une foi différente, une lumière qui n'est pas la nôtre. Dieu, dites-vous, ce village ne suit pas votre foi. Pourquoi venir ici? Nous Bonjour, mes frères. Puis-je vous demander votre aide? Je cherche le village de Vivey. Savez-vous comment y aller? Vous voulez aller à Vivey? Mais, pourquoi? Dieu m'a appelé à apporter sa parole à ce village. J'ai entendu dire qu'ils n'ont jamais reçu de visite de missionnaires, alors je viens leur partager l'évangile. Monsieur, vous ne savez pas ce que vous dites. Vivey est un village dangereux. Les gens là-bas, ils ne vivent pas comme nous. Ils suivent des croyances anciennes, des rites que vous ne pouvez même pas imaginer. Je comprends que ce soit difficile pour vous. Mais je crois fermement que là où la lumière de Dieu brille, les ténèbres reculent. Je ne crains pas pour ma vie, car je suis protégé par sa grâce. Ce n'est pas seulement une question de foi, monsieur. Ceux qui ont essayé de changer les choses là-bas, ils ne sont jamais revenus. Vivey est un lieu maudit, un endroit où même le soleil hésite à se coucher. Jésus a dit que rien n'est impossible avec Dieu. J'ai confiance en lui, et je sais qu'il m'a envoyé ici pour une raison. Si ce village est vraiment dans l'obscurité, alors c'est là que je dois aller. Vous ne comprenez pas, le danger est réel, même ceux du village vous rejetteront. Ils ne tolèrent pas les étrangers, encore moins un homme de Dieu comme vous. S'il vous arrive quelque chose, ce sera notre faute pour vous avoir indiqué le chemin. Je vous remercie pour votre inquiétude, mais n'ayez crainte. Dieu m'a appelé ici, et je sais qu'il veille sur moi. Je ne suis jamais seul. Très bien, si vous êtes vraiment déterminé, suivez ce chemin à travers la forêt. Vous atteindrez Vivey juste avant le coucher du soleil. Mais, s'il vous plaît, soyez prudents. Merci, mes frères. Je prie que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa paix soit avec vous. Que Dieu soit avec vous, monsieur. Nous prierons pour vous. Esther, nous ne sommes jamais seuls. Même ici, au cœur de cette forêt, Dieu est avec nous. Prions et demandons-lui de nous montrer la voie à suivre. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui connais toutes choses et qui guides nos pas, nous nous tenons devant cette bifurcation, incertains du chemin à prendre. Mais nous savons que tu es notre guide, que tu nous montres toujours le bon chemin lorsque nous mettons notre confiance en toi. Père Céleste, nous te prions humblement, éclaire notre route, montre-nous le chemin qui mène à Vivey. Nous voulons accomplir ta volonté et porter ta lumière à ceux qui en ont besoin. Conduis-nous, Seigneur, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Oui, mes enfants, prenez le chemin de la droite. C'est par là que vous trouvez Vivey. Dieu nous a montré la voie. C'est le chemin de droite. Allons-y, avec confiance. Estelle chérie, nous voici arrivés à la frontière de notre destination. Je veux qu'on prie avant de mettre pied dans le village. Oui, prions, demandons à Dieu de nous fortifier. Seigneur Tout-Puissant, nous voici enfin arrivés aux portes de ce village, Vivey, que tu nous as appelés à atteindre. Nous savons que ce lieu est plongé dans l'obscurité spirituelle, que les cœurs ici sont fermés à ta lumière, mais nous croyons fermement que ta puissance est infinie. Père Céleste, nous ne sommes que tes serviteurs, mais nous venons ici pour accomplir ta volonté, pour apporter ta parole de vie à ceux qui en ont besoin. Tu connais les défis qui nous attendent, les épreuves que nous devrons surmonter, mais nous savons que tant que tu es avec nous, rien ni personne ne pourra nous faire tomber. Seigneur, donne-nous la force et le courage de parler avec assurance, de témoigner de ta grâce et de ta vérité, même lorsque les vents contraires se lèveront. Nous savons que demain ne sera pas facile, que nous devrons faire face à l'incompréhension, à l'hostilité peut-être, mais nous n'avons pas peur, car nous savons que tu es avec nous. Tu es notre refuge, notre rocher, notre force dans la tempête. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Éclaire nos paroles, guide nos pas, et que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions accomplir cette mission avec amour, sagesse et puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Majesté, depuis des générations, notre village a prospéré sous la protection des esprits que nous vénérons. Nous avons toujours respecté les traditions anciennes, les rites sacrés, et les ancêtres qui veillent sur nous. En retour,
Ils nous ont accordé des récoltes abondantes, la paix dans nos foyers, et la protection contre les maux extérieurs. En effet, Canet, nous n'avons jamais manqué de respect envers nos ancêtres ni envers les esprits qui gouvernent notre terre. C'est grâce à eux que nous sommes restés forts et unis. Mais dis-moi, pourquoi évoques-tu cela aujourd'hui? As-tu perçu quelque chose que je devrais savoir? Majesté, j'ai senti une perturbation dans les énergies du village. Quelque chose de nouveau et d'inconnu approche, quelque chose qui pourrait bouleverser l'équilibre que nous avons maintenu pendant tant d'années. J'ai consulté les esprits, et ils m'ont averti d'une présence étrangère qui pourrait perturber notre harmonie. Une présence étrangère. Explique-toi, Canet. De quoi s'agit-il? Quel est ce danger? Un homme de Dieu, un étranger, s'approche de notre village. Il apporte avec lui une foi différente, une lumière qui n'est pas la nôtre. Les esprits m'ont prévenu que sa présence pourrait déstabiliser nos croyances, et que ceux qui le suivront pourraient tourner le dos à nos traditions. C'est un risque que nous ne pouvons ignorer. Canet, nous ne pouvons permettre que notre village soit divisé. Mais nous ne devons pas non plus agir avec précipitation. Observons cet homme, voyons ce qu'il veut vraiment. S'il menace notre mode de vie, nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger notre village. Votre sagesse est grande, Majesté. Nous veillerons à ce que les esprits continuent de guider nos pas et de protéger notre terre. Salut, messieurs, nous sommes nouveaux dans ce village et souhaiterions rencontrer le chef du village. Pourriez-vous nous indiquer où le trouver? Qui êtes-vous pour vouloir rencontrer notre chef? D'où venez-vous? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Je m'appelle Nathanaël, et voici ma femme, Esther. Nous sommes venus dans ce village pour apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Désolé, je ne peux pas vous aider. J'aime beaucoup ma famille. Mon amour, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec nous. Oui, ça j'en suis sûr. Salut ma fille, comment tu vas? Je vais bien, père. Je suis pasteur Nathaniel, nous sommes nouveaux et nous aimerons rencontrer votre leader. Pasteur, pasteur. Homme de Dieu. La parole de Dieu, dites-vous. Ce village ne suit pas votre foi. Pourquoi venir ici? Nous croyons que Dieu nous a envoyés ici pour une raison. Nous sommes venus en paix, avec un message d'amour et d'espoir. Nous souhaitons simplement parler avec votre chef pour lui expliquer notre mission. Vous ne savez pas où vous avez mis les pieds, n'est-ce pas? Ici, nous respectons nos traditions et nos croyances. Ce que vous apportez pourrait ne pas être bien accueilli. Mais si vous insistez pour voir le chef, continuez votre chemin, vous verrez bien ce qui vous attend. Frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous partager un message de vie, un message de vérité. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle, et ce chemin, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est le Sauveur que Dieu a envoyé pour nous délivrer de nos péchés et nous offrir la vie éternelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Seul Jésus-Christ peut vous offrir la rédemption et la paix éternelle. Peu importe où vous avez été, peu importe ce que vous avez fait, Jésus est prêt à vous accueillir avec les bras ouverts. Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire en lui, de l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur. Comme il est écrit dans Romains 10/9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous sommes ici non pas pour juger, mais pour partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, pour vous inviter à connaître la vérité qui vous rendra libre. Venez à Jésus aujourd'hui, et laissez-le transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il ouvre vos cœurs à sa vérité et qu'il vous conduise dans la lumière de son amour. Amen. Amen. Ma sœur, qu'as-tu? Pourquoi pleures-tu ainsi? J'ai péché, j'ai beaucoup fait du mal aux gens dans cet village, et je voulais changer de religion, mais je ne crois pas que le Dieu dont vous parlez puisse me sauver. Mon cœur est lourd, et je ne trouve aucun réconfort. Ma vie est un tourment sans fin. Ma sœur, il n'y a rien d'impossible pour Dieu.
Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous, peu importe notre passé. Il est le Sauveur, le Rédempteur, et il te tend la main aujourd'hui pour te sortir de cette douleur. Vous ne comprenez pas, il y a 2 ans, dans ce même village, ils ont organisé un festival où ils devaient faire un sacrifice. Ils ont pris mon unique fils, mon précieux enfant, pour ce rituel. Depuis ce jour, ma vie est brisée. Je n'ai plus d'enfant, je n'ai plus de joie. Comment un Dieu peut-il comprendre ma douleur? Comment peut-il me pardonner ou me sauver? Je ne peux imaginer la profondeur de ta souffrance, ma sœur. Mais je sais une chose, Jésus comprend ta douleur. Il a lui-même souffert pour nous, il a porté nos péchés et nos souffrances sur la croix. Il sait ce que tu ressens, et il est là pour te guérir. Jésus a dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur ne te rejette pas. Au contraire, il t'invite à venir à lui, à déposer ton fardeau à ses pieds. Tu n'as pas à porter cette douleur seule. Le Christ est capable de te donner un nouveau départ, de transformer ta vie, de te guérir de toutes tes blessures. Pensez-vous vraiment que Dieu peut me pardonner? Après tout ce que j'ai fait, après avoir perdu mon fils dans ce rituel abominable. Comment puis-je être sauvé? Ma sœur, Dieu est amour. Il est miséricorde et pardon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui avec un cœur sincère, de croire en lui, et il te fera grâce. Il t'offrira une paix que tu n'as jamais connue. Viens, ma sœur, marchons ensemble. Nous allons prier pour toi, et ensemble, nous invoquerons le nom du Seigneur. Crois seulement, et tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta miséricorde et ton amour infini. Nous te présentons notre sœur ici, qui porte un fardeau si lourd. Seigneur, nous savons que tu es le seul capable de guérir les cœurs brisés, de restaurer ce qui a été perdu. Nous prions pour ta paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle descende sur elle maintenant. Seigneur, montre-lui ta grâce, ta bonté, et conduis-la sur le chemin de la vie éternelle. Que son cœur soit rempli de ta lumière et de ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Merci, merci de m'avoir apporté ce message. Je veux marcher avec vous. Je veux connaître ce Dieu qui guérit et qui sauve. Que Dieu te bénisse. Le lendemain. Habitants de Vivez, écoutez la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vous apporte un message de vie, un message de salut, un message d'espoir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 à 16. Jésus-Christ est l'unique Sauveur. Il est venu pour te libérer de tes chaînes, pour te délivrer du pouvoir des ténèbres. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14 à 6. Ce que tu cherches, la paix, la joie, le pardon, tu ne les trouveras qu'en lui. C'est en Christ seul que nous avons la vraie vie. Quelques personnes commencèrent à murmurer. Matthieu 11 à 28. Pourquoi chercher ailleurs ce que Dieu seul peut te donner? Jésus t'offre aujourd'hui une nouvelle vie. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4 à 12. Amen. Qui es-tu pour venir ici et prêcher dans notre village? Pourquoi devrions-nous écouter un étranger qui parle d'un Dieu que nous ne connaissons pas? Je suis simplement un serviteur de Dieu, venu pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour offrir à chacun l'amour et la vérité que le Seigneur m'a confié. Il n'est pas trop tard pour toi non plus, mon frère. Jésus t'appelle aujourd'hui. Vous dites que ce Jésus peut tout pardonner, même les choses les plus terribles. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 à 9. Il n'y a rien que tu aies fait qui soit au-delà du pardon de Dieu. Son amour est plus grand que tous nos péchés. Et où est ton Jésus alors? Pourquoi ne vient-il pas nous montrer ce qu'il peut faire? Jésus est ici, parmi nous, à travers la foi de ceux qui croient en lui. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18 à 20. Il n'est pas visible aux yeux du monde, mais il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement.
Kodjo, que t'arrive-t-il pour courir ainsi dans mon palais? Quelle nouvelle as-tu à nous apporter? Majesté, je viens vous prévenir. Il y a un étranger dans notre village, un pasteur, avec sa femme. Ils sont ici depuis hier et... Et quoi, garçon, parle clairement. Ils prêchent, Majesté. C'est la deuxième fois qu'ils se rendent au marché pour parler de leur Dieu, ce Jésus. Ce matin, une petite foule s'était déjà rassemblée autour d'eux. Ils commencent à attirer l'attention, et certains villageois semblent, intéressés par leur... Un étranger, dis-tu, et tu dis qu'il commence à gagner le cœur de nos gens. Oui, Majesté. Certains commencent à l'écouter avec attention. Ils parlent avec une telle conviction que, je crains que cela ne trouble la paix de notre village. Il dit que ce Jésus est l'unique sauveur et que nous devons tous croire en lui pour être sauvés. Depuis tant d'années, notre village a suivi les traditions de nos ancêtres. Comment un simple étranger ose-t-il venir ici pour semer le doute dans le cœur de nos gens? Majesté, cela ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas permettre qu'un étranger vienne bouleverser l'ordre et la foi de notre village. Si cet homme commence à détourner le cœur de mes sujets, il pourrait semer la discorde parmi nous. Kodjo, as-tu vu combien de personnes l'écoutaient? Ils étaient une dizaine aujourd'hui, Majesté, mais ils semblaient très attentifs. Je crains que si on le laisse faire, il pourrait en attirer encore plus. Ce pasteur est un danger pour l'harmonie de notre village. Je ne tolérerai pas que notre peuple soit divisé par ces paroles étrangères. Majesté, je propose que nous allions à leur rencontre. Nous devons les confronter et leur faire comprendre que leur présence ici est indésirable. Si nécessaire, nous devons les forcer à quitter ce village pour préserver nos traditions et nos croyances. Oui, marabout, nous irons à leur rencontre. Je ne permettrai pas que notre village soit corrompu par les paroles de cet étranger. Kodjo, tu retourneras au marché et tu observeras leurs mouvements. Reviens me voir dès que tu en sauras plus. Oui, Majesté, je ferai comme vous l'ordonnez. Kodjo quitta la salle du trône, le cœur battant, tandis que le roi et le marabout se préparaient à affronter cet étranger qui osait défier les traditions de Vivey. Mes frères et sœurs, je vous le dis avec assurance, Jésus est l'unique chemin vers la vie éternelle. Il est venu pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés. En lui, il n'y a pas de condamnation, seulement la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Peu importe vos fautes passées, peu importe les chaînes qui vous retiennent, Jésus peut vous délivrer. Pasteur, comment pouvons-nous être sûrs que ce que vous dites est vrai? Nous avons toujours suivi les croyances de nos ancêtres, et elles nous ont toujours protégés. Pourquoi devrions-nous abandonner cela pour suivre un Dieu que nous ne connaissons pas? Mon frère, je comprends tes inquiétudes. Mais Dieu ne demande pas que tu abandonnes tes traditions, il te demande de lui ouvrir ton cœur. Jésus est venu pour tous les peuples, de toutes les cultures, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Il est l'ami des opprimés, le guérisseur des blessés, et le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Je vous invite simplement à faire l'expérience de son amour, à prier et à voir ce qu'il peut faire dans vos vies. Vous devez être cet étranger dont on m'a parlé. Vous avez prêché dans mon village, et vous semblez croire que vous pouvez venir ici et changer nos croyances. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi cherchez-vous à troubler la paix de Vivey? Majesté, je suis ici avec un message de paix, un message d'amour que Dieu m'a envoyé partager. Je ne suis pas venu pour troubler votre village, mais pour offrir la parole de vie que Jésus nous a donnée. Nous ne sommes pas vos ennemis, mais des serviteurs de Dieu, venus pour partager sa lumière. Serviteurs de Dieu, dites-vous. Sachez que ce village a ses propres dieux et esprits protecteurs. Depuis des générations, nous vivons en harmonie avec eux, et nous ne permettrons pas qu'un étranger vienne semer le doute et la discorde. Vous ne savez rien de nos traditions, rien des sacrifices que nous faisons pour protéger notre peuple. Je respecte vos traditions, mais je vous assure que Jésus est venu pour apporter la paix et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il n'est pas là pour détruire, mais pour guérir et sauver. Nous ne cherchons pas à vous forcer à croire, mais simplement à vous montrer une nouvelle voie, un chemin de vie et d'espoir. Vous avez fait preuve de respect en vous adressant à moi, pasteur. Je vous accorde la permission de rester ici pour l'instant, mais sachez que je vous surveille de près. Si vos paroles sèment la discorde ou mettent en péril l'ordre de notre village, je n'hésiterai pas à vous expulser. Est-ce bien compris? Oui, Majesté, nous sommes ici en paix, et nous prions pour que Dieu vous guide ainsi que votre peuple.
Après le départ du roi. Dieu nous a protégés jusqu'ici, ma chère. Nous devons continuer à partager son amour, même si la route est difficile. Oui, Élie, Dieu est avec nous, et je sais qu'il touche déjà certains cœurs. Nous ne devons pas nous décourager. Élie, je sens une grande résistance ici. Ce village est profondément enraciné dans ses traditions, et le roi et le marabout semblent particulièrement hostiles. Penses-tu que nous pourrons vraiment faire une différence? Sarah, souviens-toi de ce que Jésus nous a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous ne sommes pas ici pour forcer qui que ce soit à croire, mais pour semer les graines de l'évangile. Dieu fera le reste, nous devons simplement être fidèles à notre appel. Excusez-moi, je vous ai entendu parler au marché. Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Oui, ma sœur, nous sommes ici pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? J'ai vécu dans ce village toute ma vie. J'ai vu des saisons de famine, de guerre, et de paix. J'ai vu des enfants naître et des anciens mourir. Mais ce que vous dites, je ne l'ai jamais entendu auparavant. Parlez-moi de ce Jésus. Qui est-il vraiment? Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin vers la vie éternelle. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, et surtout, il a donné sa vie pour nous sur la croix, afin que nos péchés soient pardonnés. Par lui, nous avons accès à la paix et à la vie éternelle. Il y a longtemps, j'ai perdu ma fille unique. Elle était tout pour moi. Depuis ce jour, j'ai vécu avec une douleur que rien n'a pu apaiser. Si ce Jésus peut vraiment apporter la paix, alors je veux en savoir plus. Jésus connaît votre douleur, et il veut vous apporter la guérison. Nous pouvons prier ensemble, si vous le souhaitez, et demander à Dieu de vous réconforter. Merci, je sens que quelque chose a changé en moi. Peut-être que ce Jésus est vraiment la réponse que je cherchais depuis si longtemps. Dieu vous aime, ma sœur. Continuez de lui parler, et il continuera de vous guider. Oh monsieur, c'est vous l'homme de Dieu, qui veulent détruire notre village? Non, je viens dans ce village avec la parole de Dieu. La vie éternelle, le Dieu qui donne sans attendre un retour, c'est ce Dieu dont je viens vous parler. Très bien, ton chien a produit des feux, viens dans le palais pour les récolter. Étranger, vous semblez déterminé à troubler la paix de ce village. Je vous avais prévenu. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Étranger, vous êtes venu ici sans notre permission, prêchant des paroles qui troublent mon peuple. Depuis des générations, nous avons suivi nos traditions, honoré nos ancêtres et respecté les dieux de ce village. Votre présence ici n'apporte que souffrance et confusion. Pourquoi insister à ce point? Pourquoi refuser de partir? Majesté, je comprends vos préoccupations, mais nous sommes ici parce que Dieu nous a envoyés pour partager son amour et sa vérité. Le Dieu que nous servons est le Dieu vivant, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos péchés. Par lui, nous avons la vie éternelle, et il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices comme autrefois. Les rituels que vous suivez ne sont que des ombres de la véritable lumière. Roi Tanoka, ces étrangers sont ici pour détruire nos traditions et semer la discorde. Leur Dieu n'a aucune place ici. Depuis des générations, nous avons prospéré sous la protection de nos esprits et de nos dieux. Ils cherchent à nous faire oublier qui nous sommes. Nous ne pouvons pas les laisser continuer. Vous osez venir dans mon village, mépriser nos coutumes et prétendre que votre Dieu est supérieur au nôtre. Je vous ai donné une chance de partir en paix, mais vous refusez de l'écouter. Vous parlez de votre Jésus, mais ici, il n'a aucun pouvoir. Vous n'êtes que des fauteurs de troubles. Majesté, ce n'est pas notre intention de vous offenser ni de troubler votre royaume. Nous ne sommes ici que pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour nous donner la vie, et cette vie est disponible pour tous, sans besoin de sacrifices supplémentaires. Il a déjà tout accompli pour nous. Vous parlez de paix, mais tout ce que vous avez apporté, c'est la division. Vous refusez de respecter mes ordres. Je n'ai pas d'autre choix que de vous empêcher de causer plus de dégâts. Garde, emmenez-les en prison. Peut-être qu'un peu de temps dans l'ombre les fera réfléchir à leurs actions. Faites ce que vous devez faire, mais sachez que nous ne cesserons jamais de prier pour ce village et pour vous tous. Dieu est avec nous, même dans les ténèbres.
Vous avez fait ce qu'il fallait, Majesté. Ces étrangers comprendront bientôt qu'on ne défie pas nos traditions impunément. Tard dans la nuit, lorsque tout le palais était plongé dans un profond silence. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi en cette heure tardive, non pas en tant que héros ou puissants, mais en tant que simples serviteurs, des outils entre tes mains. Nous t'implorons, ô Dieu, de poser ton regard sur ce village de Vivai. Ils ne connaissent pas encore ta grandeur, mais nous croyons que ta lumière peut pénétrer même les ténèbres les plus épaisses. Jésus, toi qui as vaincu la mort et les forces des ténèbres, nous te demandons de descendre puissamment dans ce lieu. Conquiers les cœurs de ce peuple, Seigneur, afin qu'ils puissent te reconnaître comme leur unique sauveur. Père céleste, nous ne sommes que des instruments faibles et fragiles, mais avec toi, tout devient possible. Nous te demandons de nous revêtir de la force de tes serviteurs fidèles, Daniel et Abraham, qui ont tenu ferme dans les épreuves. Donne-nous, Seigneur, le courage de Daniel qui n'a pas cédé face au lion, et la foi d'Abraham qui a cru en tes promesses contre toute attente. Que cette même force et cette même foi habitent en nous alors que nous cherchons à accomplir ta volonté ici. Ô Seigneur, tu es le Dieu des armées, celui qui livre les batailles et en sort victorieux. Nous savons que ce combat n'est pas contre des hommes, mais contre les puissances spirituelles. Mais nous savons aussi que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, et c'est en ce nom que nous prions pour la libération de ce village. Que ta gloire soit manifestée ici, et que ton nom soit loué à jamais. Libère-nous, Seigneur, non pas pour notre propre gloire, mais pour que ton œuvre se réalise pleinement dans ce lieu. Nous remettons tout entre tes mains, car tu es notre force et notre salut. Amen. Amen. Dans la chambre royale, le roi, allongé sur son lit, tournait et se retournait, incapable de trouver le sommeil. Ces étrangers, ils ne comprennent pas où ils se trouvent. Leur Dieu n'a aucune place ici, et pourtant ils osent troubler la paix de mon palais avec leurs prières. Demain, je trouverai un moyen de mettre fin à tout cela. Je les ferai taire pour de bon. Je trouverai une solution demain, ces prières doivent cesser, et je m'assurerai qu'ils comprennent que leur Dieu n'a aucune place ici. Très tôt le matin. Garde, garde, garde. Me voici Majesté. Va m'appeler Cain, que je veux sa présence dans le palais tout de suite. Quelques heures plus tard, le marabout arrive dans le palais. Cain, je n'ai pas pu dormir toute la nuit à cause de ces étrangers. Ils ont troublé mon sommeil avec leurs prières incessantes. Ces gens sont dangereux pour notre village, et je ne veux plus tolérer leur présence. Je pense que le moment est venu de faire un sacrifice avec eux pour apaiser les esprits. Qu'en dis-tu, Majesté? C'est une bonne idée. Ces étrangers semblent vouloir déstabiliser notre communauté avec leurs croyances. Les esprits ancestraux ne toléreront pas cette perturbation. Si nous utilisons ces deux-là pour le rituel, nous pourrions non seulement rétablir l'ordre, mais aussi renforcer la protection spirituelle du village. Ce sacrifice pourrait se faire dès aujourd'hui, avant que leur influence ne s'étende davantage. Parfait, nous procéderons au rituel aujourd'hui même. Je veux que tout soit prêt avant la fin de la journée. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, et bientôt, tout sera réglé. Seigneur, nous te remercions pour cette nuit que tu nous as accordée. Merci pour ta protection et pour le courage que tu nous as donné pour continuer cette mission. Nous savons que ce village est entre tes mains, et que ta volonté s'accomplira. Nous te confions cette journée, Seigneur, et nous te demandons de continuer à nous guider, même au milieu de l'épreuve. Merci, Seigneur, pour ta présence constante. Nous avons ressenti ta paix cette nuit, malgré les ténèbres qui nous entourent. Continue de nous fortifier et de toucher le cœur de ces villageois. Sarah, je sens que quelque chose d'important est en train de se tramer. Cette nuit, j'ai eu des rêves troublants. Je crois que le Seigneur nous montre ce qui se passe dans le cœur du roi. Nous devons rester vigilants et prier avec plus d'intensité. Il est possible que nous soyons en grand danger aujourd'hui. Élie, si le Seigneur nous a permis d'arriver jusqu'ici, c'est qu'il a un plan. Nous devons lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas tout. Continuons de prier, et surtout, gardons notre foi en lui. Tu as raison, Dieu est avec nous, et rien n'est impossible pour lui. Nous allons continuer à prier, à louer son nom, et à attendre son intervention. Le Seigneur combattra pour nous, même si nous ne voyons pas encore comment. Majesté, ce soir même, il faudra que nous annoncions à tous les villageois de se rassembler au camp. Il est impératif que tout le monde soit présent pour le sacrifice. Ce sera une grande cérémonie, avec chant et danse pour honorer les esprits.
Ces étrangers ne savent pas ce qui les attend, mais il est certain que ce sacrifice restaurera l'ordre dans notre village. Fais-le savoir immédiatement, Cain. Je veux que ce soir, chaque villageois soit présent, prêt à participer à cette cérémonie. Ces étrangers vont voir ce qu'il en coûte de troubler notre paix et de défier nos traditions. Ce sera fait, Majesté. Je vais m'assurer que l'annonce soit faite dans tout le village dès maintenant. Les esprits attendent ce sacrifice, et nous devons les apaiser au plus vite. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en cette heure de midi, reconnaissant que toi seul est notre refuge et notre force. Nous savons que nous nous trouvons au milieu d'un grand danger, mais nous croyons que ta main puissante nous protège et nous guide. Père, nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous entourer et nous défendre contre les plans de l'ennemi. Tu es celui qui a libéré Daniel de la fosse au lion, qui a conduit Moïse à travers la mer Rouge, et qui a vaincu les géants avec David. De la même manière, Seigneur, nous te prions de nous délivrer de cette situation. Seigneur, nous savons que les esprits de ce village sont puissants dans l'incrédulité de ses habitants, mais nous proclamons que tu es plus grand, plus puissant, et que ton nom est au-dessus de tout nom. Nous déclarons que ces esprits n'ont aucune autorité sur nous, car nous sommes protégés par le sang de Jésus, qui a triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Pendant ce temps, dans le palais royal, le marabout. Ô esprits ancestraux, protecteurs de notre village, gardiens des traditions et des secrets de nos pères, j'invoque votre présence en ce jour. Cela fait des générations que vous veillez sur nous, que vous guidez nos pas et protégez nos terres. Aujourd'hui, une menace étrangère se trouve parmi nous, cherchant à détruire ce que nous avons bâti avec tant de sacrifices. Je vous implore, ne laissez pas ces étrangers troubler notre paix et notre ordre. Ne permettez pas que leurs prières atteignent leur Dieu. Seigneur, je t'apporte aussi ces âmes perdues qui, dans leur ignorance, s'en remettent aux esprits trompeurs. Tu es le Dieu qui éclaire les ténèbres. Je te prie de faire briller ta lumière dans ce village. Je t'en prie, Seigneur, viens habiter ici, et chasse tout ce qui n'est pas de toi. Nous avons foi que ton Esprit Saint va descendre sur ce lieu et accomplir des merveilles. Seigneur, nous te prions d'ouvrir les cœurs des habitants de ce village, afin qu'ils puissent voir ta vérité et ta lumière. Que chaque homme, femme et enfant qui vit ici puisse comprendre que tu es le seul vrai Dieu, celui qui offre la vie éternelle par Jésus-Christ. Ce soir, je vous offre ces deux étrangers en sacrifice, comme un symbole de notre dévotion et de notre fidélité à vous. Prenez cette femme, ce cadeau du village, et acceptez-la comme une preuve de notre engagement envers vous. En échange, protégez notre peuple, nos terres, et préservez notre manière de vivre contre ces menaces. Nous te demandons aussi, Père, de toucher le cœur du roi et du marabout. Change leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils renoncent à ces sacrifices humains et qu'ils tournent leur regard vers toi. Nous croyons que, même dans cette situation, tu peux faire un miracle et sauver ces âmes. Père, nous ne cherchons pas à sauver nos vies, mais à sauver ces âmes que tu as créées. Que ta gloire éclate dans ce village, que ton amour soit connu, et que ton règne vienne. Que chaque esprit de crainte, de superstition, et de mort soit chassé au nom de Jésus. Enfin, Seigneur, donne-nous la force et le courage de rester fidèles, peu importe ce qui arrive. Que ta volonté soit faite, et que ton nom soit glorifié, ici à Vevey et dans le monde entier. Nous te remettons tout cela, Seigneur, et nous attendons avec foi que tu agisses. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que votre pouvoir soit avec nous ce soir, comme il l'a toujours été. Que nos ennemis soient anéantis, et que votre gloire règne sur Vevey à jamais. Mon roi, je vois qu'il est temps de commencer le rituel. Oui, grand marabout, vous pouvez commencer. Mais alors qu'il commençait à prononcer les incantations. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, si telle est ta volonté, que ton serviteur soit conduit à toi ce soir, alors nous acceptons ce sort avec joie. Mais si ta volonté est que ta parole triomphe ici, en ce lieu, montre ta puissance maintenant, afin que tous sachent que tu es le seul Dieu véritable. Nous ne craignons pas la mort, car tu as vaincu la mort par ton Fils Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas à sauver nos vies, mais à accomplir ta volonté et à porter ta lumière dans les ténèbres. Si nous devons mourir, alors que cela soit pour ta gloire, afin que ton nom soit exalté ici même, et que ces âmes sachent qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi.
Une force invisible semblait résister, et plus il priait, plus les nuages s'accumulaient au-dessus. Seigneur, nous avons confiance en toi. Si tu veux que ton message de salut soit proclamé ici, montre ta puissance. Nous nous abandonnons à ta volonté, sachant que rien n'est impossible pour toi. Que ton Esprit Saint descende ici, brise les chaînes de la peur et de la superstition, et ouvre les cœurs de ces gens pour qu'ils voient ta vérité. Tout à coup, la nuit apparut, le roi, perturbé. Cain, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les esprits n'ont-ils pas répondu ce soir? Pourquoi cette tempête et ce chaos? Cela n'était jamais arrivé avant. Majesté, je ne comprends pas. J'ai invoqué les esprits comme je le fais toujours, mais quelque chose a interféré. C'était comme si une force plus puissante que celle de nos ancêtres s'opposait à moi. C'est impossible, les esprits ne m'ont jamais déçu auparavant. Esprits de nos ancêtres, pourquoi m'avez-vous abandonné ce soir? Pourquoi avez-vous permis à ces étrangers de défier votre autorité ici? Répondez-moi. Mais le silence était assourdissant. Aucun signe, aucune réponse ne vint des esprits. Cain, il faut que tu trouves une solution. Si ces étrangers sont protégés par une force que nous ne comprenons pas, alors tout ce que nous avons construit ici est en danger. Si les esprits ne peuvent plus nous protéger, que devons-nous faire? Majesté, je vais tenter encore une fois de les invoquer. Peut-être que ce soir était une exception, une anomalie. Donnez-moi du temps pour parler aux esprits, pour comprendre ce qui s'est passé. Nous ne devons pas céder à la peur. Cain, puisque tes esprits n'ont pas pu faire taire ces étrangers, je veux tester la puissance de leur Dieu. Qu'on les jette dans la cage de feu. Si leur Dieu est aussi puissant qu'ils le prétendent, qu'ils viennent les sauver des flammes. Sinon, ils mourront ce soir, et leur foi disparaîtra avec eux. Majesté, je vais superviser l'exécution de votre ordre. Que les esprits nous pardonnent, car nous allons voir si vraiment ces étrangers sont protégés par une force supérieure. N'aie pas peur, mon amour. Notre Dieu nous a déjà délivrés d'une situation impossible. S'il veut que nous soyons sauvés de ces flammes, il le fera. Mais quoi qu'il arrive, nous devons rester fidèles et ne jamais douter de sa puissance. Seigneur Tout-Puissant, c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Si c'est ta volonté que nous survivions à cette épreuve, montre ta gloire devant ces gens. Que ton nom soit élevé et qu'ils sachent que tu es le seul vrai Dieu. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Les esprits, ils ne peuvent pas. Peuple de Vivez, ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez ce soir. Les esprits ont peut-être choisi de se taire pour l'instant, mais cela ne signifie pas que nous devons faiblir. Nous ne permettrons pas que des étrangers viennent troubler la paix de notre village et remettre en question nos croyances et nos coutumes sacrées. Dans ce village, nous ne plaisantons pas avec nos traditions. Ces étrangers, malgré leurs prétentions, ne respectent pas nos coutumes. Ce soir, nous leur montrerons que nous sommes un peuple fort, fidèle à ses racines. Si les esprits ont choisi de ne pas intervenir, alors c'est à nous de prendre les choses en main. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, celui qui ferme la gueule des lions et qui protège tes enfants du feu. Que toute la gloire te revienne, car c'est toi qui nous défends. Que ton nom soit glorifié ici, à Vivez, et que ces âmes puissent connaître la vérité de ton amour et de ta puissance. Majesté, quelque chose ne va pas, je ne ressens plus la présence des esprits. Ils semblent avoir fui, ce que nous voyons n'est pas naturel. Comment cela peut-il être? C'est impossible, nous avons toujours respecté nos traditions, et voilà que deux étrangers viennent défier nos croyances devant tout le monde. Soudain, un vent violent se leva, soufflant à travers le village. Ce vent semblait venir de nulle part. Les villageois, terrorisés, commencèrent à fuir. Certains criaient, d'autres couraient dans toutes les directions. Le feu ne les consume pas. C'est un signe. Fuyons avant que la colère des esprits ne s'abatte sur nous. Peu à peu, la place se vida, ne laissant que le roi, le marabout. Ce n'est pas par notre force que nous sommes sortis de ce feu, mais par la puissance du Dieu vivant. Roi de Vivez, Dieu veut vous montrer que son amour est plus fort que toute croyance. Il ne désire pas votre destruction, mais que vous veniez à lui, pour trouver la vie éternelle et la paix. Il n'est pas trop tard pour vous tourner vers Dieu. Il vous attend. Je ne peux plus nier ce que mes yeux ont vu aujourd'hui.
Votre Dieu est plus puissant que tout ce que nous avons connu ici. Ce feu n'a pu vous consumer, et cela ne peut être ignoré. Cain, nous avons été trompés, nous avons cru que nos traditions pouvaient protéger ce village, mais aujourd'hui, il est clair que nous avons tort. Pasteur, vous et votre femme, vous êtes les bienvenus dans mon palais. Vous avez prouvé que votre foi est véritable. Si votre Dieu a voulu nous montrer sa puissance, alors je suis prêt à écouter et à changer. Votre Majesté, nous ne sommes que des serviteurs du Seigneur. Nous sommes ici pour vous guider, mais c'est votre cœur qui doit choisir de suivre la vérité. Dieu ne force personne, mais il tend la main à ceux qui l'acceptent avec sincérité. Que ce jour soit gravé dans l'histoire de notre village. Nous avons vu la puissance d'un Dieu qui dépasse nos coutumes. Désormais, sous mon règne, quiconque désire connaître cette foi sera libre de le faire. Je me tourne vers ce Dieu qui a sauvé ces 2 étrangers des flammes, et je veux qu'il soit glorifié dans notre village. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi en ce jour avec des cœurs pleins de reconnaissance. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta puissance que tu as manifestées ici, dans ce village. Nous te bénissons pour avoir sauvé nos vies et pour avoir montré ta grandeur à ce peuple. Nous savons, ô Dieu, que rien n'est impossible à toi, et tu as accompli ce que personne ne pouvait imaginer. Seigneur, nous te remercions pour la transformation que tu as commencée dans ce village. Nous te louons pour la sagesse que tu as donnée à notre roi, qui a ouvert son cœur à la vérité. Merci d'avoir fait tomber les chaînes des traditions aveugles et des pratiques qui ne t'honorent pas. Nous te demandons de continuer à répandre ta lumière ici, afin que ce peuple marche dans ta vérité, dans la paix et dans l'amour. Seigneur, nous te demandons de bénir ce village, de protéger ses habitants et de les guider vers toi. Que ton Esprit Saint continue de travailler dans les cœurs. Nous te remercions d'avoir montré que tu es le Dieu vivant, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui sauve et libère. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la puissance, maintenant et à jamais. Amen. Aujourd'hui, nous avons vu une force que nous ne pouvons nier. Votre Dieu a agi avec puissance. Je reconnais cela. Nous n'avons plus de raison de résister à ce que nous avons vu de nos propres yeux. Que la paix règne sur ce village et que chacun fasse ses choix en toute liberté. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous, et que son amour vous guide désormais. Souvenez-vous, notre Dieu est un Dieu de miséricorde, de pardon et de vie éternelle. Que son nom soit glorifié à jamais.